Merci, Madame la Présidente. Les enfants palestiniens connaissent la mort sous toutes ses facettes et dans toute son horreur. La mort qu'ils vivent, la mort qu'ils endurent, la mort dont ils sont témoins, et celle à laquelle ils ont à peine survécu jusqu'à présent. 1 million d'enfants palestiniens de Gaza ont enduré l'agonie. Pas un seul n'a été épargné. Les estimations les plus prudentes font état de 50 000 enfants palestiniens tués ou mutilés. Et à Gaza, 1 million d'enfants palestiniens. C'est sans compter ceux qui sont encore sous les décombres. 50 000 enfants palestiniens tués ou mutilés. Cela équivaudrait à 700 000 enfants britanniques, français ou allemands tués ou mutilés. Cela équivaudrait à 3,5 millions d'enfants américains tués ou mutilés. Cela équivaudrait à 150 000 enfants israéliens tués ou mutilés. Réfléchissez à ces chiffres. Que se passerait-il à l'intérieur ou à l'extérieur de ces murs s'il s'agissait d'enfants israéliens? Mais pour certains, la comparaison est intenable. Ils ne sont pas israéliens, ils sont simplement palestiniens. Nous n'accepterons ni ne tolérerons jamais l'idée que la vie des Palestiniens soit moins sacrée, que notre peuple soit sacrifiable, que les parents palestiniens pleurent moins leurs enfants, ou que nos enfants ressentent moins de douleur, que leur meurtre soit acceptable ou moins grave, que ceux qui les tuent puissent légitimement revendiquer la suprématie, ce qui les immunise contre toute condamnation et toute responsabilité. Et personne ne devrait accepter ce deux poids deux mesures, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. Ceux qui évoquaient le génocide à chaque fois qu'un Israélien était tué ont exprimé leur indignation à l'idée que nous évoquions le génocide après le meurtre et la mutilation de centaines de milliers de Palestiniens, dont beaucoup sont des enfants, et après la destruction par Israël de tous les besoins vitaux de plus de 2 millions de Palestiniens à Gaza. Tous les enfants ont droit à la vie, à la liberté, à la dignité et à la sécurité. Ils ont droit à leur enfance. Ceux qui doivent se demander quelle est la nationalité, la foi ou la race de cet enfant, pour savoir s'ils doivent être indignés ou bouleversés par son sort, ne peuvent prétendre accorder de l'importance à la vie humaine, respecter le droit international et défendre l'humanité. Nous devons tous dénoncer, nous devons tous nous opposer au fait de voir des enfants tués, mutilés, retenus en captivité, quels qu'ils soient et à quel groupe ils appartiennent. Nous aspirons à un avenir différent, sans occupation ni violence, où tous les enfants sont en sécurité, où les enfants palestiniens sont en sécurité, où les enfants israéliens sont en sécurité, tous les enfants du monde sont en sécurité. C'est ainsi qu'il faut être cohérent et respecter le droit et l'humanité. Madame la Présidente, des enfants palestiniens sont tués, mutilés, orphelins, affamés, déplacés, traumatisés. Qui pourrait justifier de leur ôter la vie, de les amputer, de les priver de leurs proches? Imaginez le niveau de déshumanisation nécessaire pour que ces crimes perdurent. 628 jours maintenant que des enfants sont tués en direct à la télévision, que des enfants meurent de faim en direct, que des enfants sont matraqués en direct à la télévision. Chaque jour, vous voyez nos enfants brûler, mourir, suffoqués sous les décombres. Et personne n'a été tenu responsable. Pas une seule personne n'a été tenue responsable à ce jour. En réponse à notre description de l'agonie de nos enfants, le représentant israélien a cité il y a quelques jours Golda Meir, l'ancienne première ministre israélienne, qui a déclaré « La paix viendra lorsque les Arabes aimeront leurs enfants plus qu'ils ne nous détestent. » Y a-t-il quelque chose de plus déshumanisant que de nier l'amour que les parents palestiniens portent à leurs enfants?
Ils détestent l'occupation israélienne à cause de ce qu'elle fait à leurs enfants. Vous voyez les images de parents palestiniens imposants, pour tenter de protéger leurs enfants. Et vous les voyez s'effondrer quand ils ne le peuvent pas. Vous les voyez serrer leur corps contre eux qu'ils soient morts ou vifs, tandis qu'ils déblayent la terre pour les extirper des décombres, tandis qu'ils tentent de panser leurs brûlures avec leurs mains, car il n'y a pas de médicaments, rien pour soigner nos enfants. Ils les regardent brûler. Si nous aimions suffisamment nos enfants, ce serait fini. Combien de haine doivent-ils avoir envers nous pour faire ça, pour faire ceci? Vous voyez les parents risquer leur vie pour obtenir de la nourriture pour leurs enfants, pour nourrir leurs proches. Vous les voyez tous les jours, comme si c'était normal, ça fait partie de la routine. 30 Palestiniens tués en essayant d'obtenir de l'aide. 40 Palestiniens tués en essayant d'obtenir de l'aide. Traités comme du bétail, abattus. Un groupe de victimes qui n'existait pas avant. Des gens qui essaient d'obtenir de l'aide. On les ajoute aux humanitaires, aux médecins, aux journalistes, au personnel de l'ONU, aux gens, aux enfants, aux femmes, aux hommes. Maintenant, nous ajoutons les gens qui tentent d'obtenir de l'aide. Chaque jour. Et maintenant, que vous dit l'UNICEF, après la famine, ils pourraient mourir de soif. L'occupation a provoqué la famine. L'occupation a provoqué la soif. Et puis les dirigeants israéliens viennent vous dire « Nous vous protégeons, nous défendons la civilisation contre la barbarie. » C'est ça, la civilisation. Vous ne la reconnaissez pas derrière tous ces actes barbares. Je cite, « Ils ciblent un hôpital, c'est la citation. Ils ciblent un hôpital. Dans cet hôpital, il y a des patients immobiles, incapables de bouger. Juste à côté, il y a un service pédiatrique, un service de soins pour nourrissons. Ils ont ciblé des nourrissons. Ils peuvent prétendre qu'ils ciblent des sites militaires. Quels sites militaires? Ils ciblent des civils parce qu'ils sont un régime criminel. Vous savez de qui vient cette citation? Netanyahou, le premier ministre israélien, s'exprimant dans un hôpital israélien endommagé par l'impact d'un missile iranien. Est-il amnésique? Il a oublié comment ils ont détruit tous les hôpitaux de la bande de Gaza, comment ils les ont bombardés systématiquement. Il a oublié les images de bébés palestiniens mourant dans des couveuses parce qu'on ne pouvait pas les sortir, et devoir déplacer des blessés sur des civières sur des décombres. Il a oublié comment ils ont arrêté des médecins qui sont encore aujourd'hui arrêtés ou qui sont morts en détention sous la torture. Des médecins palestiniens déshabillés, violés et morts. S'ils sont palestiniens, peu importe, ce n'est pas aussi scandaleux, ce n'est pas aussi inacceptable. Hier, les représentants israéliens vous ont parlé de boucliers humains. C'est pour ça qu'il faut tuer tous les Palestiniens, ils ont des boucliers humains. Alors on leur tire dessus, on les bombarde avec d'énormes bombes. Et il s'est indigné au sujet de l'utilisation de boucliers humains. Les Nations Unies ont vérifié l'utilisation de 27 garçons palestiniens comme boucliers humains par les forces d'occupation israéliennes l'année dernière à Gaza et en Cisjordanie. Des garçons que l'armée israélienne a utilisés comme boucliers humains. Mais ils sont indignés par l'utilisation de boucliers humains tant qu'il ne s'agit pas d'eux. Quand ils y recourent, c'est de la civilisation. Il faut comprendre cela. Ils sont différents, ils forment un groupe de personnes différents. Et nous sommes un groupe de personnes différents. Les mêmes règles ne s'appliquent pas. Ils vous l'ont dit. Retenir les défunts, c'est de la barbarie. Nous sommes tous d'accord. Tout le monde a droit à une sépulture digne pour ses proches. Cela devrait être le principe. Mais ils retiennent, le gouvernement israélien retient les défunts des Palestiniens. Certains ont été retenus par Israël pendant 30 ans. Mais ce n'est pas de la barbarie quand Israël le fait. Les actes barbares d'Israël sont de la civilisation. Notre existence même est de la barbarie pour eux. Nos enfants sont décrits comme des monstres
par les monstres qui les tuent, les affament, les mutilent, les enlèvent, les torturent, les harcèlent, les traumatisent. Ceux qui les ont laissés sans nourriture, sans eau, sans abri, sans école, sans hôpital, sans espoir, sans vie et sans mort. Ceux qui osent venir ici et réprimander le monde pour avoir critiqué leurs actions. Nous avons siégé à maintes reprises dans cette salle, tandis que vous et les représentants avez dû subir les coups, les brimades, les insultes, les incitations et les menaces des représentants israéliens à leur encontre. Vous avez été témoin de ces événements à maintes reprises ici, et pendant ce temps, le personnel de l'ONU sur le terrain était tué, mutilé, détenu ou torturé à cause de ces incitations contre les Nations Unies. Et pourtant, je dois malheureusement dire que la représentante spéciale du secrétaire général n'a pas pu supporter les critiques calmes et argumentées de l'Algérie concernant les manquements de son bureau dans la mise en œuvre de son mandat, alors que 17 000 enfants palestiniens ont été tués, au moins 17 000, que 40 000 enfants palestiniens ont perdu un ou leurs deux parents, que 4 000 ont été amputés, et qu'1 million souffrent de faim. Nous n'avons pas le droit de critiquer les manquements de la RSSG. Elle ne supporte pas ces critiques. J'imagine qu'un représentant de l'ONU se soit levé et ait quitté la salle sous les critiques d'un représentant israélien. Que se serait-il passé? Je ne suis pas sûr qu'ils conserveraient leur position. Mais les Israéliens sont différents. Les Palestiniens sont différents. Non, nos vies ne sont pas moins sacrées. Et nous avons le droit d'être indignés. Madame la Présidente, le monde a appelé à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et des prisonniers, à l'entrée immédiate de l'aide humanitaire et au retrait des forces israéliennes. Et rien ne se passe. Mais où est le sentiment d'urgence? Où est la dissuasion? Où est la responsabilité pour mettre fin à un génocide? On ne peut pas dire que les négociations sont en cours et qu'en attendant, ils tuent des milliers et des milliers de Palestiniens, utilisent la distribution d'aide pour les déplacer de force, vous disant clairement qu'ils veulent mettre fin à la vie des Palestiniens à Gaza en déplaçant notre peuple de force et en s'emparant de nos terres. 2 millions de personnes sur 16% de Gaza, aujourd'hui confinées, 16% de Gaza, coincés par la distribution d'aide. La famine comme méthode de guerre et la distribution d'aide à des fins militaires par Israël. Les Palestiniens, les enfants palestiniens, sont soumis à tout cela pour une seule raison. Vous devriez en être convaincus maintenant pour une seule raison, qu'ils soient à Gaza ou en Cisjordanie, y compris à Jérusalem, et qu'ils soient aux mains des forces d'occupation israéliennes ou des colons. Ils ont commis un crime. Ils sont nés palestiniens. Pour Israël, c'est le crime suprême. Parce que notre existence est un problème. Ils veulent la terre et se débarrasser des gens qui y vivent. Ils font partie d'un peuple qu'ils veulent voir disparaître, et ils agissent en conséquence. Et il existe un devoir collectif de riposter, d'agir, de faire tout ce qui est nécessaire conformément au droit international pour mettre fin à ce génocide. Notre monde commun s'achève à Gaza. Il ne peut être sauvé qu'à partir de Gaza. Sauvons Gaza pour que nous puissions tous être sauvés par Gaza. Nous constatons une solidarité immense ici et dans le monde entier. Nous constatons la position principale, la mobilisation. C'est pratiquement le monde entier qui est solidaire de Gaza, et pourtant Gaza est seule. Et elle restera seule tant que nous laisserons ce génocide se poursuivre. Sauvons les enfants de Gaza, mettons fin à ce génocide. Merci, Madame la Présidente.